Faire 20 tractions d'affilée est ta plus grosse erreur. Si tu souhaites réellement progresser, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Et je te rappelle que c'est un excellent exercice pour les biceps, les épaules, le dos et même les abdos. Et juste au poids du corps et avec seulement une barre. Et en plus, je sais que vous êtes beaucoup à pas savoir faire les tractions. Alors je vais vous prouver que vous pouvez en faire une et très rapidement. Grâce à un mouvement biomécanique, c'est magnifique. Faut déjà savoir que ton muscle a 3 modes de contraction. Le premier mode, c'est celui où tu vas te faire battre par la gravité. C'est le mode excentrique. Puis tu vas venir tirer pour lutter contre la gravité. C'est le mode concentrique. Et puis tu as le dernier mode, le mode isométrique. C'est celui où tu ne bouges pas. Quand tu es en isométrique, tu as un regroupement musculaire minimum. Quand tu es en concentrique, tu as un regroupement musculaire moyen. En excentrique, tu auras le plus gros regroupement musculaire. Donc si tu ne sais pas faire traction ou tu aimerais en faire plus, je te conseille de rester sur la phase excentrique. Si tu ne sais pas en faire, trouve-toi un truc pour te surélever, monte en haut et arrive en haut de la barre, essaie de sauter s'il faut. Si tu es pas assez haut, saute. Passe ton nez au-dessus de la barre et contrôle le plus possible ta descente, le plus. Même si ça doit se faire souffrir, tu contrôles. Ah, et tu répètes le mouvement. Tu remontes, tu recontrôles ta descente. Et tu fais ceci plusieurs fois. Et tu verras que tu auras plus rapidement les tractions. Ainsi qu'en essayant de tirer comme ça et de ne pas y arriver. Donc si tu n'y arrives pas, je te conseille de faire les tractions australiennes ou des chaises. Tu auras besoin de 2 chaises solides et d'un balai. Viens placer le balai entre les 2 chaises et viens t'allonger en dessous pour d'abord te positionner. Une fois que ça sera bon, tu viens t'agripper en dessous, histoire de stabiliser. Et une fois que tu es stable, tu pourras tirer et tu auras tes tractions australiennes maison. Félicitations à toi. Et comme pour les tractions, tu vas les faire les plus dégressives possibles. Tu contrôles, tu souffles. Arrive en bas, tu remontes s'il faut sur les genoux et tu redescends, tu recontrôles. Et tu fais ceci plusieurs fois. Et si tu souhaites en faire plus, au lieu de faire les tractions tout pourries qui partent de droite à gauche comme ça et tu n'arrives pas à remonter, je te conseille plutôt de la faire en excentrique. C'est-à-dire que tu en fais par exemple 5 où tu vas venir tirer et contrôler ta descente. Et tu fais cela 5 fois. Et la dernière, tu la contrôles le plus possible. Tu résistes. Tu souffles, tu t'en fous, tu contrôles. Ah. Et tu fais une pause de 30 secondes et tu y retournes. Et tu fais cela plusieurs fois. Et tu verras que ton nombre de tractions, elle va exploser. Deuxième conseil, ne fais pas 20 tractions d'affilée. De 1, tu risques de t'épuiser trop rapidement. Et de 2, te blesser par la suite. Au lieu de cela, fais plutôt 5 tractions propres et entre 30 et 60 secondes de pause. Et fais ceci 10 fois. Et au lieu d'en faire 20, tu en feras peut-être 50 et même voire plus. Et en plus, tu seras moins épuisé et tu auras moins de chances de te blesser. Alors vas-y. Troisième conseil, fais des pompes en fin de séance pour enlever le stress qu'ont eu tes épaules et ton dos. Et si tu n'y arrives pas, fais-le sur les genoux. Et n'oubliez pas, si vous ne croyez pas en vous, croyez en moi. Et en ours, il croit en vous.